Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, franchement, assez alarmant. Ça nous vient de tout là-haut, du pôle Nord. L'Arctique est en train de nous envoyer un signal très clair, et vous allez voir, ce qui se passe là-bas nous concerne absolument tous. Imaginez un peu. L'Arctique, c'est comme le frigo géant de la Terre. C'est ce qui aide à garder la tête froide si on veut. Le truc, c'est, que se passerait-il si ce frigo commençait à lâcher? Eh bien, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On va décortiquer ça ensemble. Alors le verdict des scientifiques est tombé, et il est vraiment sans appel. L'Arctique vient de connaître son année la plus chaude. Pas juste un peu plus chaude, non, la plus chaude depuis qu'on a commencé à mesurer sérieusement, c'est-à-dire depuis 1900. Ce n'est pas une petite fièvre là, c'est une alerte rouge pour toute la planète. Bon, plus 1,6 degrés Celsius. Ça peut ne pas paraître énorme comme ça, mais attention. Entre octobre 2024 et septembre 2025, c'est la température moyenne qu'on a enregistrée en Arctique. Et c'est 1,6 degré de plus que la moyenne récente. C'est un record absolu. C'est une surchauffe qui change tout, là-bas. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi l'Arctique en particulier? Pourquoi est-ce que ça chauffe beaucoup, beaucoup plus vite là-haut que n'importe où ailleurs? En fait, il y a une explication. C'est un mécanisme, une sorte d'effet boule de neige, si on peut dire. Alors, ce phénomène, les scientifiques l'appellent l'amplification arctique. Retenez bien ce nom. Ça veut dire tout simplement que la région se réchauffe, tenez-vous bien, près de 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Je répète, 4 fois. C'est énorme. Et tout ça, c'est à cause d'un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Voilà, le mécanisme, il est là sous nos yeux. C'est super simple à comprendre. D'un côté, on a la glace de mer, toute blanche. Le blanc, ça réfléchit la lumière du soleil comme un miroir. Hop, la chaleur repart dans l'espace. Mais quand cette glace fond, qu'est-ce qui apparaît en dessous? L'océan. Et l'océan, il est sombre. Et le sombre, ça absorbe la chaleur. C'est comme porter un t-shirt noir en plein soleil. Et là, le piège se referme. C'est un cercle vicieux parfait. 1. Le réchauffement global fait fondre un peu de glace. 2. L'océan sombre est exposé et il absorbe plus de chaleur. Donc il fait encore plus chaud, ce qui fait fondre encore plus de glace et ainsi de suite. C'est une spirale qui ne s'arrête plus. Et forcément, ce réchauffement, ce n'est pas juste un chiffre sur un thermomètre. Non, non. Ça a des conséquences bien réelles en cascade. Sur la glace, sur l'eau, sur la vie. On va voir ça tout de suite. Regardons la banquise. Il y a quelques décennies, dans les années 80, l'Arctique était recouvert d'une glace épaisse, une glace qui avait plusieurs années, super solide. C'était la norme. Aujourd'hui, en 2025, cette glace ancienne, la plus robuste, le cœur de la banquise, elle a quasiment disparu. C'est simple, il n'y en a presque plus. Et même au plus fort de l'hiver, en mars dernier, la surface de la glace a atteint l'un de ses plus bas niveaux jamais enregistrés. 129 milliards de tonnes. Essayez d'imaginer ça. C'est la masse de glace que le Groenland a perdue en juste une année, en 2025. Toute cette eau, elle va où? Directement dans l'océan. Et ça, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles le niveau des mers monte partout sur la planète. Et ce n'est pas tout. En plus de la chaleur, 2025 a été une année exceptionnellement humide là-bas. On a vu des records de pluie au printemps. En fait, plusieurs saisons ont été parmi les plus pluvieuses depuis 1950. Ça veut dire plus de pluie et moins de neige. Tout le cycle de l'eau est chamboulé. Mais attendez, il y a autre chose. Un phénomène nouveau, assez étrange et franchement inquiétant. Quelque chose que les scientifiques n'avaient pas vraiment vu venir à cette échelle. On les appelle les rivières rouillées. Regardez ça. En Alaska, des dizaines de rivières qui étaient d'une pureté cristalline sont en train de virer à l'orange. Mais pourquoi? La réponse, c'est le dégel du pergélisol. Le pergélisol, c'est ce sol qui est censé être gelé en permanence. Sauf que, il fond. Et en fondant, il relâche dans l'eau des tonnes de minéraux qui étaient piégés là-dedans depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que ce n'est pas juste une question de couleur. Ok, le fer, ça donne cette couleur orange, comme de la rouille. Mais le pergélisol libère aussi tout un cocktail de métaux. Du zinc, qui peut être toxique pour les poissons, du nickel, mauvais pour tout l'écosystème, et même du cadmium, qui est carrément dangereux pour la qualité de l'eau. C'est une vraie pollution. Bon, on pourrait se dire, ok, c'est triste pour les ours polaires, mais l'Arctique, c'est loin. Eh bien non, c'est une énorme erreur de penser ça. Ce qui se passe au pôle Nord a des répercussions directes sur nous tous, où que l'on soit. Comment ça nous affecte? Premièrement, la météo. Le frigo arctique déréglé, ça perturbe les grands courants atmosphériques et ça peut provoquer des canicules chez nous ou au contraire des vagues de froid extrêmes. Deuxièmement, le niveau des mers.
On l'a dit, la glace qui fond, ça fait monter l'eau des océans, et ça menace directement toutes les villes côtières. Et puis bien sûr, il y a la biodiversité. La perte de la banquise, c'est la fin de l'habitat pour les ours polaires, les phoques, les morses. Et il ne faut surtout pas oublier l'aspect humain. L'Arctique n'est pas un désert vide. Pour les peuples autochtones qui y habitent depuis des millénaires, la glace, ce n'est pas juste un paysage, c'est leur autoroute, leur supermarché, c'est le fondement de leur culture. Et tout ça est en train de disparaître sous leurs pieds. Alors, face à tout ça, c'est facile de se sentir un peu dépassé, voire découragé. Mais la pire des choses à faire, ce serait de baisser les bras. Au contraire, comprendre ce qui se passe, c'est la toute première étape pour pouvoir agir. Et je tiens à le préciser, tout ce qu'on vient de dire, ce ne sont pas des opinions ou des impressions. Ça vient d'un rapport très sérieux, l'Arctic Report Card. C'est une sorte de bulletin de santé annuel de la région, fait par des centaines de scientifiques du monde entier. C'est du solide, ce sont des faits. Ok, mais concrètement, on fait quoi? Il y a plusieurs niveaux d'action. Le premier, le plus fondamental, continuer de s'informer, de comprendre et de vérifier ses sources. Le deuxième, c'est de réfléchir à son propre impact au quotidien. L'énergie qu'on consomme, comment on se déplace, ce qu'on achète. Et enfin le troisième, s'engager. Ça peut être dans des projets à l'école ou dans sa ville. Chaque action, même petite, a son importance. On va terminer sur cette phrase qui résume tout. Aujourd'hui, la vraie question, ce n'est plus de se demander « est-ce que le climat change ?» Ça, on le sait. La question, c'est « maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on décide de faire ?» L'histoire de l'Arctique, finalement, c'est notre histoire. Et c'est à nous tous de décider de la suite.